Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a la joie de parler un peu sur le chapitre 16 de l'Évangile selon le spiritisme qui s'appelle « On ne peut servir Dieu et Mammon ». Le sous-thème dont on va traiter, c'est le salut des riches. Juste pour vous mettre un petit goût de ce dont on va parler ce soir, on a ici fait allusion à un passage qui nous dit que les biens de la terre appartiennent à Dieu, qu'il dispense à son gré, et l'homme n'en est que l'usufruitier, l'administrateur, plus ou moins intègre et intelligent. Ils sont si peu la propriété individuelle de l'homme que Dieu déjoue souvent toutes les prévisions, que la fortune échappe à celui qui croit la posséder au meilleur titre. Donc déjà de cette partie-là, on commence à comprendre un peu, c'est ce qu'on va étudier ce soir. Donc bien sûr que notre façon de voir la propriété, c'est bien qu'on s'attache tellement souvent et sans même nous rendre compte qu'on croit que c'est là notre vraie fortune, là où elle demeure. On va voir qu'en fait, la vraie fortune, elle est une autre chose. Le premier passage de l'Évangile, on la trouve dans l'Évangile de Saint Luc, dont on va parler aussi aujourd'hui. Elle nous dit que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir tout ensemble Dieu et Mammon. La référence est juste là. Et puis, deuxième passage, un peu plus grande, une petite histoire. On va lire ensemble. Alors, un jeune homme s'approcha de lui et lui dit, « Bon maître, quel bien faut-il que je fasse pour acquérir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelez-vous bon? Il n'a que Dieu seul qui soit bon. Si vous voulez entrer dans la vie, gardez les commandements. » Quel commandement, lui dit-il? Jésus lui dit, « Vous ne tuerez point, vous ne commettrez point d'adultère, vous ne dérobez point, vous ne direz point de faux témoignages. Honorez votre père et votre mère et aimez votre prochain comme vous-même. » Ce jeune homme lui répondit, « J'ai gardé tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si vous voulez être parfait, allez, vendez ce que vous avez et le donnez aux pauvres, et vous aurez un trésor dans les ciels. Puis, venez et me suivez. » Ce jeune homme, entendant ces paroles, s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, « Je vous dis en vérité qu'il est bien difficile qu'un riche entre dans les royaumes des cieux. Je vous le dis encore une fois, il est plus aisé qu'un chameau passe par les trous d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans les royaumes des cieux. » On trouve dans l'Évangile de Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Marc. Bon, à ce moment-là, les choses commencent à s'éclaircir un peu. On a vu que Jésus-Christ, il nous a fait une comparaison, il nous a fait un avertissement. Il nous a dit qu'on n'arrivera pas à servir Dieu et Mammon tout ensemble. Puis il faut bien qu'on comprenne qu'est-ce qu'on doit avoir en tête lorsqu'on parle de Dieu et qu'est-ce qu'on doit avoir en tête lorsqu'on parle de Mammon. Dans la doctrine spirite, on fait toujours attention de ne pas venir avec des définitions, juste des mots qu'on répète comme ça, de façon automatique, sans se rendre compte de quoi on parle, et on cherche toujours à comprendre. On va toujours essayer de nous instruire pour pouvoir aller plus loin. C'est pour ça que nous, quand on doit parler de Dieu, on a un peu de difficultés parce que nous sommes des créatures qui ont une intelligence limitée. Et là, on parle de notre peur dont l'intelligence est illimitée, notre force créatrice. Donc, pour mieux comprendre, on va parler un peu de ce que la Genèse nous dit. Et la Genèse au chapitre 2, numéros 18 et 19, elle nous dit qu'en résumé, Dieu ne peut être dit qu'à la condition de n'être surpassé en rien par un autre être. Donc, quand on pense à Dieu, on doit penser qu'il y a un autre maître
Il ne peut surpasser Dieu, sinon ces êtres-là, ce seraient les vrais dieux. Et que bien sûr, l'existence de Dieu, elle est constatée par ses œuvres. Et à cause de ça, c'est une question logique, on commence à essayer de déterminer les attributs de Dieu pour mieux comprendre. Et c'est là qu'on voit que Dieu est donc la suprême et souveraine intelligence. Il est unique, éternel, immuable, immatériel, tout-puissant, souverainement juste et bon, infini de toute sa perfection et ne peut être autre chose. Bien sûr, la perfection, de la plus grande façon qu'on peut vraiment comprendre ça, c'est là qu'on doit placer Dieu, c'est là qu'on doit passer cet amour. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, pourquoi m'appelez-vous bon? Parce que lui, il croyait que seulement Dieu, on peut dire que lui, il est vraiment bon. Et puis maman, c'est intéressant parce que si on fait une recherche, dans l'histoire, c'est un peu controversé. C'est un peu controversé si vraiment il a eu une divinité qui s'appelait Mammon et dont on a vraiment des traces, des statues qui étaient sculptées en or, en argent. Mais c'est ce qu'ils croient, qui défendent cette position. Ils nous disent que c'était une divinité du peuple phénicien surtout et qu'elle représentait, c'était un culte à la richesse matérielle. Il y en a d'autres qui préfèrent parler un peu de l'étymologie. Ils disent que Mammon serait un mot d'origine araménienne qui signifie richesse. Il serait peut-être un héritage soit de l'hébreu, du mot matmon, qui signifie un trésor, qui signifie de l'argent, ou bien un mot aussi du vocabulaire phénicien qui signifie bénéfice. Quoi que ce soit le cas, dans un sens biblique, c'est ce qui est très important pour nous, c'est quand ce mot mammon, elle apparaît, elle nous parle de la richesse matérielle, aussi considérée comme une pas mauvaise, une dangereuse influence. Donc, là, on commence à se poser des questions. Est-ce que, quand Jésus-Christ a dit qu'on ne peut servir Dieu et Mammon, il a condamné la richesse matérielle? Non, ce n'était pas ça le cas. Il nous a voulu amener à une grande réflexion. Parce que lorsqu'on a compris Dieu, notre peur, cette bonté, souverainement juste et bon, et qu'on a vu que Mammon représente ces dangers attachés à la richesse matérielle, on est prêt à faire notre choix et savoir à qui aimons-nous servir, quelles sont nos valeurs, à qui devons-nous nos services. Puisque où l'on met de l'énergie, où l'on met notre service, on met notre amour. On dit toujours aux jeunes, lorsqu'ils doivent choisir un métier, il faut faire attention. Après, vous allez travailler avec ça toute la vie. Nous, lorsqu'on est de serveur, lorsqu'on fait un service, c'est parce qu'on croit que ça c'est important et que ça nous apporte des choses. Et Jésus-Christ nous a donc dit qu'il n'a pas une réponse entre deux. Il n'y a pas la colonne du milieu. Il faut faire un choix. Il faut choisir quelle est la chose la plus importante de notre vie. Quelles sont vraiment nos valeurs? Est-ce que si quelqu'un nous demande quelles sont nos valeurs, est-ce qu'on va chercher dans les porte-monnaies, dans les poches, on le cherche dans le cœur? Parce que lorsqu'on parle sur une perspective de l'immortalité d'esprit, ce sont les valeurs morales, c'est ce qui intéresse au esprit qui va vraiment nous aider. Et c'est pour autant que la loi des progrès, elle nous dit que l'importance, la plus grande importance, c'est ce que nous sommes et pas ce que nous avons. C'est ce que nous avons d'un côté matériel. C'est important parce qu'il s'agit des moyens, des outils qui sont mis à notre disposition. On en a la jouissance pour développer pas mal de travail. Mais c'est ce qu'on doit vraiment s'attacher, c'est à bien développer nos esprits. Il y a aussi un avertissement qui était là. Jésus-Christ, il voulait nous dire
nous voulons nous parler du danger de devenir esclave de la richesse. Parce que quand on est en train de servir Dieu, c'est quelque chose qui nous apporte une récompense tout de suite. La charité, l'amour à notre prochain, ce sont des choses qu'on fait. Tout de suite, on est content, tout de suite, on est heureux parce que c'est ça qu'il fallait faire. On a été créé pour. On a été créé pour ce genre de bonheur, pour arriver jusqu'à là. Mais quand on commence à servir maman, donc quand on est vraiment lié à cette richesse matérielle qui est dangereuse pour nous, parce que représente les distractions matérielles, on devient tout de suite des esclaves. Automatiquement, on veut plus d'argent, on veut plus de choses, il faut s'en acheter, on trouve beaucoup d'excuses. On dit que ce sont des justificatives. Ah, moi, je dois subvenir aux besoins de ma famille. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de ces sentiments, de vraiment sentir que l'amour, qui vous aimez beaucoup plus vos choses, qui vraiment qui vous êtes. Eh bien, l'égoïsme et la charité ne se mélangent pas. Donc, c'est pour ça qu'on arrivera à servir deux seigneurs. Ça serait contradictoire. Et c'est là vraiment qu'on comprend un peu la maxime « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Parce que si l'on sait que ce royaume des cieux, que Jésus-Christ a dit au jeune homme, et puis il a dit à ses disciples qu'il est très difficile de voir un riche entrer dans ce royaume, c'est parce que ce royaume-là, il n'est pas fait avec des pierres, du béton, des échafaudages, des ouvriers. Ce n'est pas un château. C'est une œuvre qu'on fait à l'intérieur. C'est dedans. C'est dans notre cœur, c'est dans notre esprit. C'est ce bonheur, cette paix qu'on doit trouver, qu'on doit chercher à vraiment avoir. Donc, c'est dans ce sens-là que l'importance de la richesse, ça doit être une richesse qui nous apporte à l'esprit. Et bien sûr, aussi la question, c'est est-ce que l'on peut avoir de la richesse matérielle et aussi servir Dieu? Bien sûr que oui. Parce que là, quand Jésus-Christ a dit, il a dit au jeune homme, allez, vendez ce que vous avez et puis vous aurez un trésor dans les ciels. Il a voulu parler un peu sur l'attachement aux biens terrestres. Parce que nous, on est un peu tous comme ça. On s'attache tout de suite. Bien sûr qu'il n'a pas voulu dire qu'on doit se dépouiller de ce qu'on a, qu'on doit vraiment vendre, parce que ça serait vraiment impossible, contradictoire. On allait devenir une charge pour la société. Imaginez une personne qui a beaucoup de moyens et tout d'un coup, elle vend tout ce qu'elle a, bah, elle aura besoin d'aide pour continuer, même à se nourrir. Mais c'était vraiment l'objectif de montrer que la richesse matérielle, elle finit pour être un obstacle au salut. Parce on a cet amour pour ces biens terrestres. Et bien sûr, les esprits, ils nous rappellent à chaque fois dans l'évangile selon le spiritisme que c'est ce qu'on possède vraiment, c'est qui l'homme emporte de ce monde. Donc, toutes les choses qui sont à l'usage de l'homme, donc de l'esprit, l'intelligence, les connaissances, les qualités morales, ça, on va amener avec nous. C'est pour ça qu'il faut faire de la place dans notre cœur. Et pas vraiment placer la richesse matérielle, les biens matériels, comme la chose la plus importante. Et bien sûr, ces passages avec ce jeune homme, elles nous parlent un peu de nous-mêmes. Parce que quand le jeune homme il a parlé avec Jésus-Christ, il a dit « Moi, je connais les commandements. Il y a encore quelque chose à faire. » Nous, on est un peu comme ça. On a un peu cette naïveté d'une jeunesse spirituelle. Je vous explique. Nous, du côté spirituel, c'est comme si on pouvait dire on n'est pas des enfants. C'est pas qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, qu'on doit toujours regarder les autres, on ne sait même pas c'est ce qui représente un danger ou pas, que vraiment il faut regarder papa et maman, autrement on a perdu. On n'est pas comme les gens âgés, comme les vieux, qui ont déjà une expérience accrue, qui nous parlent, qui savent plus ou moins ce qui va se passer, donnent beaucoup d'avertissements. On ressemble, et spirituellement, on est un peu comme de jeunes. On croit qu'on sait beaucoup de choses déjà. On croit qu'on fait déjà assez, qu'on fait déjà pas mal. Et c'est vrai,
Parce que son regard de nos vies passées, on était pire, bien sûr. Mais ce n'est pas assez. Parce que tout d'un coup, on est sur la bonne voie, puis il y a un copain qui nous appelle, maman, je ne sais pas, une influence. Et puis, on sort du schéma et on a de la peine à revenir, tout comme les jeunes. On est pressé, on a d'autres choses à faire. On n'a pas le temps pour Dieu maintenant. Je peux faire ça après. On pense ça souvent. Après, quand j'aurai plus d'argent, je ferai ça. Quand j'aurai le temps. Et puis, ça, c'est un peu cette histoire qui est là, chez nous, nous tous. Question de savoir si on se rappelle bien de comment les systèmes fonctionnent. Parce qu'on cherche toujours du bonheur, on cherche ces royaumes. Et les esprits nous disent que les places dans ces royaumes, dans cette paix, dans ce ciel que chacun veut avoir chez soi, ils se gagnent par les biens qu'on fait. On ne peut pas acheter ce genre de choses. Donc, la richesse qui emporte l'esprit, c'est la richesse de certaines qualités morales qui nous amènent à cette rencontre avec Dieu. Nous sommes au service de Dieu, nous aimons Dieu, nous savons ce que nous devons faire, et puis on peut facilement suivre le bon chemin. Et bien sûr que si on veut juste être pressé et juste pas comprendre vraiment ce que Jésus-Christ nous a dit, on allait dire qu'il a une conséquence absurde dans les paroles de Jésus-Christ de ramener l'homme à la vie sauvage. Et ça serait en contradiction avec la loi du progrès, qui c'est une loi de Dieu. Et on vient de parler que dans la loi du progrès, c'est ce qu'on fait pour aller plus loin, c'est ça qui nous importe. On doit aller mieux. Et même, nous trouvons, par exemple, dans les livres Les ciels et l'enfer, à la page 188, un exemple qu'on a juste mis là, c'est la comtesse Paula. C'est une dame qui était très riche, d'une famille très aisée. Elle avait beaucoup de moyens. Pourtant, elle était une personne aimable. Elle soulageait la douleur aux autres. Elle pensait toujours à ses prochains. C'est ce qui est arrivé. Elle nous parle dans ce livre du bonheur qu'elle a trouvé. Elle parle vraiment que la richesse, ce n'était pas un empêchement pour elle de pouvoir, d'avoir la possibilité de devenir quelqu'un de mieux. C'était le contraire. La richesse lui a aidé. C'était quelque chose qui lui a poussé d'aller encore plus loin. Parce que là, elle a dû rendre compte à sa conscience de ce qu'elle avait fait avec sa richesse. Et elle était contente de voir qu'elle a fait les bons choix. Donc, quand on parle de la richesse, on doit toujours tenir en compte que la richesse, elle peut être la source de beaucoup de maux, mais ce n'est pas la faute à la richesse elle-même, mais c'est l'homme qui abuse. L'homme abuse de tous les dons que Dieu lui a donnés. On fait ça souvent. Donc, c'est lui qu'avec cet mauvais usage, qui rend les choses plus difficiles. La richesse en soi, c'est une épreuve à notre esprit, comme la pauvreté. C'est quelque chose de temporaire. Je suis en train de lire un livre en portugais, en français, ça serait « Nos enfants, ce sont des esprits », où l'auteur nous rappelle qu'on reçoit des bébés chez nous, qu'on aime beaucoup, mais c'est un esprit qui est là. Il est né justement à la bonne famille, avec la bonne situation économique, avec la bonne condition sociale, dans le voisinage. Tout ce qu'il fallait est là. Parce que cet esprit-là, il est venu chercher des choses. Et nous, on est impliqués parce qu'on doit l'aider. Donc, bien sûr, on ne peut pas dire que la richesse en soi, elle est une mauvaise chose, parce que là, on allait créer un système impossible à gérer. Tous les riches, ils allaient être condamnés. Et puis les pauvres. Si vous êtes pauvre et que vous comprenez rien, vous ne vous posez pas de questions, vous faites pas mal de choses, vous me dérobez ou je ne sais pas quoi parce que vous êtes pauvre. Ah non, mais je n'ai pas de choix. La pauvreté aussi, ça va vous aider. Ça va vous enrichir quelque part. Et bien sûr, les grands dangers, c'est toujours l'égoïsme. La richesse, elle est là et elle vient sur les esprits qui ont vraiment besoin d'apprendre
sur l'égoïsme. Parce que ça tire. Tout de suite, on croit qu'on est mieux que les autres, qu'on peut faire plus, qu'on peut prendre la première place, qu'on ne veut pas attendre. On demande carrément, vous savez avec qui vous parlez, madame? On se croit une autre chose. Ce sont des distractions, notre jeunesse. Notre esprit, avec cette épreuve, il cède. On n'est pas encore assez fort pour ça. Mais il faut y aller. Parce qu'on doit passer par là. C'est peut-être une épreuve très difficile pour nous. Les jeunes hommes de notre histoire, ils sont là tout tristes. Il n'était pas prêt à ces sacrifices. Il a dit, je suis perdu. Il n'a même pas considéré la possibilité de faire un effort. Et c'est ça qu'on doit apprendre. Il faut toujours savoir que la richesse, en soi, c'est un élément qui conduit au progrès matériel du monde. Et puis donc, l'homme doit s'utiliser. On a mis là que par rapport au monde, l'homme doit les défraîchir, l'assainir, recevoir un jour toute la population qui comporte son étendue, doit nourrir cette population, doit améliorer les communications, faire les communications plus rapides. Est-ce qu'on peut condamner cette richesse qui va nous amener tout ça? Jusqu'à là, on a pu se prévaloir de cette richesse matérielle, de tous les biens terrestres pour aller plus loin. Donc, c'est hors question qu'on dise que c'est la richesse en soi qui nous cause des problèmes. C'est toujours l'usage de l'homme. On retourne toujours au conseil. Vous n'allez pas réussir si vous essayez de servir Dieu et Maman. Si on ne prend pas place dans cette discussion, si dans cette contrainte antérieure, on n'arrive pas à trouver une bonne solution, bah, c'est chez nous que ça tombe. Parce que nous, lorsqu'on va contrairement aux lois divines, c'est sur nous que la douleur, elle vient. Et c'est pour autant que, bien sûr, lorsque l'on parle de salut de riches, on doit se poser une question très simple. Quel est donc le meilleur emploi de la fortune? Et puis les esprits nous disent, aimez-vous les uns les autres. La solution de ce problème. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire avec votre fortune? Aimez votre prochain. Sûrement, avec cet amour, avec ces sentiments, vous serez capable de gérer cela d'une façon très agréable. Celui qui est animé de l'amour du prochain a sa ligne de conduite toute tracée. L'emploi qui plaît à Dieu, c'est la charité. Donc, bien sûr, la richesse, elle aussi, elle est là pour nous amener à cette charité. Or, la charité est point de salut. Donc, il faut qu'on apprenne d'une fois par toutes qu'on est fait pour ça. Tous ces biens, toutes ces choses merveilleuses qui sont à côté de nous tous les jours, qu'on les utilise tous les jours, tout est là pour un objectif. Et c'est surtout l'usage qu'on fait. Et aussi, les esprits nous parlent surtout du fait que les riches, ils donnent de son superflu. Il faut faire mieux, donner de ton nécessaire, car ton nécessaire est encore du superflu. Mais donne avec sagesse. Donc à chaque fois, c'est rappel. La sagesse. Donner de ton nécessaire, bien sûr, parce que donner le superflu, ça n'importe qui fait. On a tous beaucoup de choses. On a des habits qu'on n'utilise pas depuis 5 ans, et puis on dit, ah, moi je donne ça à la charité. Ben joli, hein? C'est tout? Est-ce que ça suffit? Est-ce que quand vous faites ça et vous débarrassez de la place dans votre armoire, vous avez compris les commandements vraiment? C'est comme ça qu'on va chercher, qu'on va trouver, qu'on va toucher le cœur de notre Père. Notre Père nous connaît bien. Il connaît nos faiblesses. Il sait où on risque de tomber. Et c'est là que nous sommes. Cette planète, elle nous donne beaucoup d'occasions d'aller plus loin, mais beaucoup d'occasions de tomber sur la même erreur. Et bien sûr, les esprits nous disent, soulage d'abord, informe-toi de suite. Toujours l'instruction.
toujours l'idée qu'on doit aller chercher. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous livre, je ne sais pas, une information avec un titre, c'est la vérité, qu'on prend ça tout de suite. La vérité, on les connaît bien. Les lois, on les connaît bien. On les méprise parfois, mais on les connaît. Donc, il faut chercher toujours de bien comprendre pourquoi nous y sommes, quel est notre objectif dans cette planète, à quoi ça sert tous les biens matériels qui sont mis à notre disposition, quel est le bon emploi, comment les utiliser avec sagesse et soulager, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de gens qui peuvent recevoir de l'aide. Et bien sûr, moi je ne saurais pas dire mieux que ça, les esprits, ils finissent pour nous dire « Placez tes richesses sur un fonds qui ne te manquera jamais et te rapportera de gros intérêts, les bonnes œuvres. La richesse d'intelligence doit te servir comme celle de l'or. Répands autour de toi les trésors de l'instruction. Répands sur tes frères les trésors de ton amour et ils fructifieront. » Donc la chose la plus importante est là. C'est là la clé qui nous ouvre les portes de ces royaumes qu'on croit à quelque chose de très extraordinaire. On imagine des choses. C'est tellement simple. La clé de notre conscience. On la trouve. Il faut chercher. On n'a qu'à ouvrir. Parce que c'est nous, si on est capable de vraiment comprendre et de vraiment mettre en œuvre, l'amour va nous protéger, va créer cet endroit sûr. Notre royaume va être ouvert, qu'on soit des riches, des pauvres, qu'on soit à la rue, parce que la clé, elle est avec nous. C'est sur ça qu'on doit réfléchir. D'accord? J'ai laissé 5 minutes pour des questions, si jamais. 3, en fait. On a des questions? Non? C'est tout bon? Voilà, on laisse comme ça. Je fais la prière déjà? Donc, maintenant qu'on a du temps, on va fermer nos yeux d'une façon très respectueuse. On va penser à notre Maître, Jésus-Christ. On va penser à notre Père, à nos guides, toutes les spiritualités supérieures qui nous a préparé l'ambiance, nous a pu préparer l'esprit et ouvrir les portes de nos consciences. Ce soir, on est ensemble. Ils sont avec nous. Ils sont très heureux de nous voir par là. Ils sont heureux de voir notre effort, notre désir de rentrer dans ces royaumes. Et c'est pour autant qu'on aimerait remercier à la spiritualité supérieure pour ces moments, pour cette énergie qui nous entoure, pour la possibilité d'être réunis au nom de Jésus-Christ, pour parler de cet amour et d'en profiter. Cet amour, on le ressent partout, on voit les œuvres. On aimerait penser aussi à nos proches qui sont désincarnés, à tous les gens qui souffrent, qui ont besoin d'un éclat de lumière pour peut-être comprendre la souffrance qu'elles ont. Que Dieu puisse les aider, que l'évangile de Jésus puisse les toucher l'âme et que nous tous, on soit toujours touchés pour la lumière qui est sur cette salle aujourd'hui, qu'elle nous accompagne de tous les jours, à chaque moment. Que ce soit-il.